Salut à tous et bienvenue dans la suite et la fin de la vidéo sur le projet Mini Pinball. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, donc l'idée c'était de faire un mini flipper à base de Odroid N2 qui tourne sous Android avec un petit soft de flipper, de fabriquer toute la caisse en impression 3D. Mettre un petit écran LCD. Voilà, donc là le fronton c'est juste un truc imprimé. Et puis voilà, et de faire un mini flipper. Donc je vais vous montrer où j'en suis. Je suis pas très loin de ce que je voulais faire. Donc la dernière fois, je devais imprimer. Voilà, donc là les petites plaques qui sont ici et ici pour finir de cacher le tour de l'écran. Au niveau du fronton, donc là ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai imprimé le fronton du flipper de la famille Adams, parce que je pense que c'est mon flipper préféré, et c'est surtout pour celui-là que j'ai réalisé ce projet. Voilà, bon, donc là c'est un petit peu coupé, mais bon, c'est pas très gênant. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis voilà une pochette transparente, là, une feuille transparente, l'impression, et puis après une feuille cartonnée pour rigidifier le tout. Voilà, j'avais fait tout un contour là pour pouvoir coller l'image. J'avais fait une première impression, ça me plaisait pas, je trouvais que c'était pas suffisamment large. Alors comme j'en ai été mis pour 18 heures d'impression, j'étais pas chaud bouillant pour relancer un truc. Donc ben, ce que j'ai fait c'est que j'ai modifié la pièce, j'ai réimprimé un petit peu, et puis j'ai collé le tout. Là c'est un peu chiant parce qu'il y a eu du bending là. L'impression 3D elle s'était décollée un petit peu du plateau, et du coup c'est pour ça qu'on a un petit trou ici. À l'arrière, alors plusieurs choses. Là j'avais mis un ventilo. Alors c'est un truc que j'avais récupéré au boulot là sur les serveurs. Je l'avais alimenté en 3 volts depuis le GPIO de l'Odroid pour que ça tourne pas très vite et que ça fasse pas de bruit. C'était une catastrophe, donc je l'ai viré. On n'entendait que ça, même à montage de son, c'était tout pourri. J'ai essayé avec un autre ventilo, c'est pareil, ça résonne, et c'est pas génial. Donc là, comme le ventilo était là, bah, du coup j'avais déjà fait une petite grille. Du coup j'ai découpé la grille, j'ai coupé le ventilo, je l'ai sorti parce que ça me faisait chier de tout sortir. J'aurais imprimé une petite grille. Et puis voilà, là derrière au niveau du fronton, j'ai fait la plaque là, qui continue jusqu'en bas pour pouvoir la fixer. Je m'étais dit je vais faire un truc super intelligent. Je vais la fixer ici et je vais la fixer en dedans. Comme ça, si j'ai besoin de le démonter, ça sera tout simple. Et puis une fois que j'ai mis les haut-parleurs, eh ben, je peux plus accéder aux vis. Donc ça restera comme ça. Au niveau de l'audio, bon alors là j'ai bricolé un truc, mais bon, ça fait le taf. J'ai récupéré des erreurs d'impression là que j'ai découpées. J'ai mis les deux haut-parleurs. J'ai l'alimentation, le 12 volts et le câble jack qui arrive d'en dessous. Là au moins je peux régler le volume. Alors on va le régler. Et puis une fois que ce sera réglé, que ce sera fini, voilà, j'ai imprimé une petite plaque là. On va la mettre là. J'ai des toutes petites vis. Ça de toute façon ça n'a pas vocation à être ouvert une fois que j'aurai réglé le volume. Donc tac, je fermerai comme ça et là ce sera fini. Ce qui va me rester, c'est la fin de l'habillage ici là.
Donc là, l'idée, c'est de mettre du plexiglas. Alors, il faudrait que j'en trouve du assez fin. Voilà, comme ça. Et puis de faire ici d'imprimer des baguettes voilà, sur les deux côtés et tout en bas la même couleur que le lanceur de billes pour que ça fasse voilà, un truc tout fin et puis que ça fasse une finition un petit peu sympa. Toutes les... Alors, juste pour petite info là, pour ceux qui se lancent dans l'impression de 3D, moi au niveau des montages, j'utilise deux trucs. Forcément, la super glue, ça marche bien, la super glue. Le souci avec ça, c'est que suivant si vous en mettez trop ou si c'est dans des endroits assez étroits, je sais pas si on voit là, vous voyez là, ça blanchit. En fait, ça fait blanchir le plastique. Donc quand c'est dans des endroits pas très accessibles où on s'en fout, c'est pas très gênant la réaction chimique. On s'en fout un petit peu. Par contre, quand c'est des endroits où ça se voit, moi je vous conseille très fortement d'utiliser ça, de la colle époxy. Alors c'est transparent et ça tient, on peut se suspendre là. Le truc, c'est une fois que c'est pris, ça bouge plus jamais. Voilà, le gros avantage c'est que ça ne fait pas blanchir le plastique. Ce qui est un peu chiant, j'en avais acheté où il y avait une seringue et en fait une fois qu'on a utilisé la seringue, après ça durcit dans la seringue, il faut la virer et en fait on bouffe à bloc de colle. Donc moi je prends cela, jamais sur une plaque, un carton, n'importe quoi. Je remue avec un petit bâtonnet, un cure-dent, n'importe quoi, hein, parce il faut mélanger les deux produits. Et puis après, c'est en place. Alors par contre, autant la super glue, la prise, elle est immédiate. Là, il faut attendre un petit peu. Donc suivant les pièces, pensez bien à les tenir un peu. Et puis après, la boîte indispensable pour les mecs comme moi qui ont mesuré avec les pieds et que il y a 2 mm en trop, la boîte spéciale Dremel. Alors moi, je me fous de faire de la pub. Je suis allé à Action, ça coûte que dalle. Il y a plein de trucs et ça marche nickel. Bon, alors puisque le projet est bientôt fini, on va le tester pour régler le son comme ça. Vous verrez un petit peu le temps de démarrage. Allez, hop, on branche ça. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc là après au niveau de l'écran, de toute façon le Droid il a qu'une sortie vidéo. Donc ça servait à rien d'essayer de réfléchir à mettre ici un deuxième écran. Moi c'était pas le truc. Alors vu que pareil l'écran il est pas tactile, j'ai un petit clavier souris. Hop, on va lancer le flipper. Voilà, on a le son. On va peut-être le mettre un poil plus fort. Voilà, c'est pas mal là. Alors ça manque un peu de basse, mais bon, c'est pas grave. Allez, tac, c'est parti. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu. Donc là, hop. Et puis le lanceur qui est fonctionnel. Tac. Voilà. Et franchement, le rendu est vraiment au top. Bon, ben on se retrouve pour la dernière partie, une fois que j'aurai récupéré
Ici, là, le plexiglas est fait, les petites baguettes, coller le tout, et le projet sera fini. Allez, on se retrouve de suite. Et voilà, ça y est, on se retrouve pour la dernière vidéo sur le projet Mini Flipper. Il est à présent terminé. Donc ce qui me restait à faire, c'était d'imprimer les baguettes. Donc voilà, de chaque côté. Tac. Et de mettre un petit truc transparent. Alors je sais pas si on le... Ouais. Si on le voit là, voilà. Alors j'ai essayé pas mal de solutions avec du plexi, tout ça, et puis bon, il fallait que j'essaye pas mal de choses parce que c'était pas ultra transparent et je voulais pas mettre du verre parce que je pense que c'était trop fragile. Donc là je l'ai vissé au cas où je trouve éventuellement une autre solution, comme ça je pourrais enlever les baguettes et mettre autre chose. Hop. Là, le fronton, il est complètement fini aussi. J'ai fini tout le cache à l'arrière. Voilà. Donc là, au moins, comme ça fait propre. Si j'ai envie d'intervenir sur la partie audio, j'ai qu'à démonter le cache. Et si j'ai envie d'intervenir sur l'écran, en démontant ça et puis deux vis à l'intérieur, j'ai tout le fronton qui se barre. J'ai réglé le son comme je voulais. Et puis en plus, maintenant, avec la petite télécommande, je peux éventuellement monter. La souris marche nickel. Tac. Et puis, et voilà, la prise à main est nickel. Hop. Voilà, donc là maintenant c'est terminé. Il va y avoir un test grandeur nature au bureau. Voir ce que ça dit. Si les collègues trouvent ça plutôt sympa. Si ça résiste à une équipe de bourrins qui arrive à jouer sans tout le casser. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à trouver une nouvelle idée à la con. Et puis se lancer dans un nouveau projet. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!